Le royaume est là, et en même temps pas encore là. C'est la dialectique évangélique. On peut tenter de résumer la démarche que Jésus veut nous faire opérer. Dieu vous offre le salut, donc vous êtes heureux. Mais votre bonheur ne trouvera sa vraie dimension qu'après le temps d'épreuve. Il n'y a pas un malheur pour aujourd'hui en échange d'un bonheur pour demain. Il y a un bonheur qui, à travers les vicissitudes de notre pauvreté fondamentale, tend vers sa pleine dimension. C'est la même réalité qui se développe. Dans la logique du salut déjà reçu, il importe de croire dans les faits à son épanouissement futur. Y croire dans les faits, n'est-ce pas la finalité du temps d'épreuve? Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Ce quelque chose qui est avant et après, il faut le vivre aujourd'hui. C'est cela, faire la volonté du Père. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'une loi, on ne le répétera jamais trop, mais plus simplement et plus noblement, nous sommes invités à nous situer dans les valeurs qui sont déjà du royaume éternel, les seules vraies valeurs. Suivre le regard de Dieu, adhérer à sa vision, faire à sa lumière la discrimination des vraies et des fausses valeurs, afin que la route que nous suivons soit celle qui aboutit au bonheur définitif. Telle est la démarche proposée. C'est une décision du cœur, le contraire d'un acte juridique. C'est au cœur de sa vie, de ses intentions, de ses options, que l'homme est interpellé. C'est au cœur de ses décisions que le disciple répond. La réponse ne se trouve pas en effet dans une impeccabilité morale qui à la limite ne serait qu'un héroïsme démontrant une volonté morale considérable, ne changeant rien au cœur de l'homme, c'est-à-dire à ses relations interpersonnelles avec Dieu et les frères à la manière du pharisien. Elle se situe au niveau le plus profond de l'homme, au cœur de son être. Certes, des fruits naîtront de cette décision. Nous en reparlerons, Matthieu 7, 20. Mais ces fruits sont la résultante de l'attitude du disciple, non cette attitude elle-même. C'est assez dire que l'échec, le manque de cohérence entre la décision et l'action est possible, prévu même, mais n'est jamais irréparable ni déterminant.